Dès l'entrée de la ville, un immense cimetière de voitures. Des centaines de carcasses entassées les unes sur les autres. Stigmate le plus visible des inondations meurtrières qui ont ravagé Paiporta le mois dernier. Le 29 octobre, 45 personnes y perdent la vie. De loin, le bilan le plus lourd de la région. Aujourd'hui, 4 personnes sont toujours portées disparues. Cette famille a été relogée chez des proches à Valence. Mais chaque jour, elle revient pour voir sa maison. Nous avions rencontré Eva Huelamo, la mère. La voici 2 jours après la crue. Dans son salon, l'eau était montée à plus d'1 mètre. Presque tous ses meubles sont partis à la poubelle depuis. Ici, il y avait notre canapé, une vitrine, une table avec des chaises, mais on n'a quasiment rien pu garder. Grâce à leur cheminée, ils tentent de sécher leurs murs, mais l'humidité s'est infiltrée. Elle provient de leur sous-sol, à l'époque inondé dans plus de 3 mètres d'eau. Aujourd'hui, ils tentent d'évacuer les 15 cm de boue restants. On le fait pour notre santé physique et peut-être encore plus pour notre santé mentale. Paiporta, ville meurtrie, fracturée. Pour les milliers de riverains encore sur place, un quotidien au rythme des distributions alimentaires. Privés d'eau potable, de tout leur commerce, de 7 des 8 écoles, ils n'attendaient qu'une lueur d'espoir. Et la voici, il y a 2 jours. Allez, vous pouvez entrer, ça y est. Ce supermarché est le premier à rouvrir ses portes. Je suis d'ici moi aussi et ça me fait tellement plaisir. Enfin, quelque chose de positif. De nouveau, des produits frais. Je vous laisse les dorades en entier ? Non, je veux bien que vous me les prépariez. Des allées propres et remplies, bien éloignées de ces images, filmées il y a 1 mois. On y voit cet adolescent récupérer de quoi se nourrir avec son père. Aujourd'hui, pour la première fois, il retrouve un semblant de normalité. Tu veux un autre sac ? Non, ça ira comme ça. Merci beaucoup. C'est une grande avancée pour nous. Après tout ce chaos, ça ressemble un peu plus au quotidien. Comment tu te sens ? Un peu mieux. Ça me donne de l'espoir. Pourtant, la ville tourne toujours au ralenti, coupée de la capitale régionale Valence. Beaucoup se déplacent à pied ou via cette unique ligne de bus de remplacement. Le métro a lui aussi été emporté et sa reconstruction commence à peine. De l'ancienne voie ferrée, il ne reste aujourd'hui que ces immenses piliers. Et ils pourraient même être détruits si les ingénieurs les jugent trop fragilisés par les inondations. Le chantier total, lui, pourrait durer de 4 à 6 mois minimum.